Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner un personnage maléfique ou effrayant. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer ce qui rend les gens effrayants, et après cela je vous montrerai comment dessiner. La façon dont je dessinerai est plutôt d'un style cartoon ou chibi, car ce sont des styles simples à apprendre. Mais pour les éléments que je vous montrerai, ils sont utilisés dans n'importe quel style d'art. Un élément qui rend les gens effrayants ou maléfiques est tout ce qui est en rapport avec la mort. Donc quand vous voulez dessiner quelqu'un de mauvais, vous pouvez le dessiner avec un visage mutilé ou mort. Pour faire un visage mutilé, les cicatrices aident beaucoup. Elles informent sur le passé du personnage. C'est souvent utilisé dans les films ou les jeux vidéo pour les mauvais personnages parce que cela signifie qu'elles ont déjà vécu des combats ou bien qu'elles ont souffert dans certaines manières. Les masques sont une bonne manière de rendre quelqu'un mauvais ou effrayant, car cacher est la chose la plus effrayante que l'on peut faire. Par exemple, quand quelqu'un porte un masque, on ne peut pas voir ses émotions, ce que ses yeux sont en train de regarder. C'est pourquoi un bon élément pour la création des personnages maléfiques sont les masques. Les peintures sur le visage, les peintures de guerre et les tatouages peuvent aussi littéralement changer à quoi une personne ressemble en cachant les parties de leur corps, à l'instar des masques. Les personnages dessinés avec des pupilles ou des iris fins sont facilement terrifiants, mais aussi quand on colorie leurs yeux entièrement en noir, en blanc ou de la même couleur. De la même manière que les masques ou les peintures, cacher les émotions fait peur, mais aussi les yeux blancs sont en rapport avec la mort. Le fait de cacher effraie parce que confrontés à l'inconnu, les gens ne savent pas comment réagir, car ils ne sont pas dans une situation confortable. En face d'un homme fou, les gens non plus ne savent pas comment réagir parce que les actes de ce genre de personnes sont imprédictables. C'est pourquoi dessiner des personnages de type fou aide à créer des personnages méchants, terrifiants, effrayants. Les éléments principaux sont les yeux exorbités et le sourire. Ajouter des éléments en rapport avec le diable comme les cornes, le feu, une queue fourchue ou bien des ailes de chauve-souris sont aussi forts parce qu'il est l'incarnation du mal. Ça peut sembler évident, mais les couleurs obscures aident pour ce type de dessin. Je pense personnellement que les verts sombres sont les meilleurs avec leur effet fantomatique. Tous les personnages que je vous ai montrés partagent un élément. Les yeux ont leur contour fait de noir, où la peau sur leur visage devient plus sombre dès qu'elle s'approche de leurs yeux. La première chose que vous devez dessiner dès que vous voulez dessiner un humanoïde est la forme de la tête. La façon dont je dessine, comme je l'ai déjà dit, est plutôt simple, donc pour la tête, vous avez simplement besoin de dessiner un cercle. À l'intérieur de ce cercle, vous dessinerez 3 lignes, une verticale et 2 horizontales parallèles, qui formeront une croix à l'intérieur du cercle. Elles décideront l'orientation du regard du personnage. N'appuyez pas trop avec votre crayon car vous les effacerez par la suite. Débutez avec la ligne verticale droite au milieu de la tête, ou légèrement inclinée, dépendant du côté duquel votre personnage va regarder. Ensuite, dessinez 2 lignes horizontales, les yeux seront à l'intérieur d'elles. Plus bas vous les dessinez, plus bas sera le regard du personnage, et inversement pour le haut. Après cela, dessinez 3 yeux, celui du milieu situé au croisement des lignes maintenant perpendiculaires que vous avez dessinées. Repassez ensuite au feutre noir sur les 2 yeux de droite et de gauche et dessinez la pupille à l'intérieur comme une forme lunaire noire. Notez aussi que la pupille doit être de même sens et de même taille pour les 2 yeux. Repassez aussi sur le contour, ajoutez une bouche et le tour est joué. Maintenant je commence à dessiner les détails de mon personnage. J'utilise différents éléments parmi ceux dont je vous ai parlé. Pour ce premier personnage par exemple, je le dessine avec un masque. Après cela je lui ajoute de l'équipement avec des parties métalliques et pointues, donnant un air menaçant. Je lui dessine aussi une lanterne en forme de crâne et des esprits en style de fumée derrière lui. Une fois que je l'ai terminé, j'ajoute des couleurs restant dans les mêmes tons. En effet, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, garder les couleurs dans le même style ou le même ton aide à garder le personnage cohérent et c'est la chose la plus importante à faire quand vous dessinez. Je décide de dessiner mon deuxième personnage avec un respirateur et des cicatrices sur son visage. Je le dessine dans un style ange de la mort futuriste.
fois que vous maîtrisez ce que je vous ai montré, vous pouvez dessiner de chouettes combinaisons de personnages maléfiques comme celle-ci par exemple. Et je précise que ce n'est pas parce que vos dessins ne sont pas beaux, ou que ne vous les trouvez pas beaux, que vous ne savez pas dessiner. La meilleure chose à faire pour apprendre à dessiner, c'est dessiner, et copier d'autres dessins. Avec le temps, vous allez comprendre comment les choses sont faites, et tout devient facile. Si vous avez regardé ma vidéo jusqu'ici, je vous remercie, j'espère que je continuerai à en faire. Si vous avez la moindre envie ou proposition de genre de dessin pour que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci.